So when we look at Millerite history, Lorsque nous avons regardé à l'histoire des Millérites, in fact, when we look at any history, en fait, quand on regarde à n'importe quelle histoire, we can take a line and we can construct it using different models. on peut prendre une ligne et construire plusieurs modèles. One of the ones that we use often is the agricultural cycle. Et le modèle qu'on utilise souvent, c'est le cycle de l'agriculture. And this morning in our class, we spoke about the Millerite line, Et dans notre classe ce matin, nous avons parlé de la ligne des Millérites. perhaps being the primary line that we would go to Peut-être que c'est la ligne principale où nous irons when we do line upon line methodology. lorsque nous faisons la méthodologie ligne sur ligne. We've already discussed in class Nous avons déjà discuté en classe that from April to October, d'avril à octobre. we have July Nous and avons August. juillet et août. And this is April 1844. Et il s'agit d'avril 1844. And she parallels this history with the loud cry. Et elle met en parallèle l'histoire de juillet et août avec le grand cri, Which is the midnight cry. qui est donc le cri de minuit. Are we okay with that, Sister Mura? Muriel, tu es d'accord? The loud cry Le grand cri, is associated with the latter rain. LGC, est associé à la pluie de l'arrière-saison. Are you okay with that? Muriel, tu es d'accord? So we've known about that for a long while. It's nothing new. Il n'y a rien de nouveau, on connaît cela depuis longtemps. Let me put it this way, just rain. Je vais juste mettre pluie. And then we could put former rain and latter rain. Et ensuite, on pourra mettre première pluie et pluie de l'arrière-saison. Because I'm not trying to define it explicitly in this history. Parce que je ne cherche pas à définir la pluie de façon spécifique dans cette histoire. All I want us to see Tout ce que j'aimerais qu'on voit, is that if we were to take a line and construct the agricultural model on top of this, parce que si on voulait construire une ligne et mettre donc le modèle de l'agriculture en let's haut, say that this was the preparation stage, donc là c'est l'étape préparatoire, the former rain la première pluie, pipi, and the latter rain. PAS, et la pluie de l'arrière-saison. And this would be the sowing of the seed. Et là c'est donc la semence. And then this would be the harvest. Et là ça serait donc la moisson. You're okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So we've begun to do this for quite some time now with the line of the priests. Nous avons commencé à faire cela depuis un certain temps maintenant avec la ligne des prêtres. And we ended up calling this the binding off. Et nous avons fini par appeler cette période-là le liage des gerbes. However we began to construct this in the line of the priests, Quelle que soit la façon dont nous avons construit cela dans la ligne des prêtres, we can see most of that symbology actually came from another line. nous pouvons voir que la plupart de cette méthodologie est tirée d'une autre ligne, Which I'll call the line of the 144,000, ligne que nous appelons celle des 144 000, or God's people at the end of the world. ou le peuple de Dieu à la fin du monde. So when you can see that, Quand vous pouvez voir cela, there is a space here. Tiffany, there is a space here. Second I row. think she wants to sit in the back. Okay. So I didn't say anything. So what we'll call God's people at the end of the world, the final generation, the 144,000. On appelle ça le peuple de Dieu, la génération finale, les 144 000. And we'll see that the line itself is identical. Et nous voyons que la ligne en elle-même est identique. So I'm asking the question, Donc je pose une question. if the Millerite line is typifying our line, Si la ligne des Millérites typifie notre ligne, and we know that she parallels the midnight cry with the loud cry, et nous savons qu'elle met en parallèle le cri de minuit avec le grand cri,
and we know that the loud cry is associated with the latter rain, et nous savons que le grand cri est associé avec la pluie de l'arrière-saison. then in the Millerite line, what would the harvest be? What would the binding off be? Donc, quelle serait dans la ligne des Millérites la moisson? Because we haven't spoken about it. Parce que nous n'en avons pas encore parlé. Hein. I'm sure you've seen presentations for a number of years, and I'm certain that nobody would have mentioned the harvest or the binding off of the Millerite history. Et je suis sûre que pendant plusieurs années, vous avez vu des présentations sur la ligne des Millérites et aucune personne n'a parlé de la moisson, du liage des gerbes dans cette ligne. Do you agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? So, what we're going to end up doing is So- something that's dangerous, Ce que nous allons finir par faire, c'est quelque chose de dangereux, because we're going to take our history, parce que nous allons prendre notre histoire. and it's not exactly like this, but I'll say it this way, Ce n'est pas tout à fait de cette façon, mais je vais le dire ainsi. Hein. and we're going to take the sequence of events and superimpose them back onto the Millerite line. Nous allons prendre la séquence d'événements et la superposer sur la ligne des Millérites. Now, we're not exactly doing that, Nous ne faisons pas exactement cela, but it's not far off. mais ce n'est pas très éloigné. So we're going to take the agriculture model and superimpose it upon the Millerite line and say, where would the harvest be? Et on va superposer donc notre ligne sur celle des Millérites et on va se poser la question, mais où se trouve la moisson? That in and of itself isn't dangerous. That's correct to do Donc that. c'est juste de faire cela. The problem is, where do you find it in the Millerite line? Because you don't see it in the historical story. Et le problème, c'est où on le trouve, ce liage des gerbes dans l'histoire des Millérites, parce que dans l'histoire historique, on ne le trouve pas. Hein. Whether it's the spirit of prophecy, Que ce soit dans l'esprit de prophétie, whether it's the parable of the 10 virgins, ou dans la parabole des 10 vierges, the sanctuary model, ou dans le modèle du sanctuaire, Dempsey's book, dans le livre de Damstig, it's very hard to find il est très difficile de trouver where the harvest would be. où se trouverait donc la moisson. And so the only real clue, Et le seul indice vraiment, unless someone else can see another clue, à moins que quelqu'un d'autre puisse en voir un autre, is the midnight cry. c'est le cri de minuit. Because Ellen White gives us a number of examples where she parallels, as I've just said, these two cries. Parce que Ellen White nous donne plusieurs exemples où elle met en parallèle ces deux cris-là. And if we do that, Et si nous faisons cela, as I say, we can now make this the latter rain, et comme je vous ai dit, on peut faire de cela la pluie de l'arrière-saison, and then that gives us the opening to place the harvest somewhere. et cela nous permet d'avoir l'ouverture pour positionner la moisson. And it has to be afterwards. Et la moisson doit être après la pluie. So I'm suggesting the harvest is here. Donc c'est pour ça que je suggère que la moisson se trouve après. So if we can take all of that. Are you okay with that? Vous êtes d'accord avec cela? On peut prendre tout cela? Then Puis, we can go back over the studies that we've done the last week or so. après, on peut parcourir donc l'histoire, les études qu'on a fait depuis les dernières semaines And également. What we did this morning when we discussed Daniel 8:14, the sanctuary. Et ce qu'on a fait ce matin lorsqu'on a discuté de Daniel 8:14, le sanctuaire. When you move the sanctuary from heaven to earth, Lorsqu'on déplace le sanctuaire donc du ciel à la terre, that subtle change ce changement subtil has big implications. a de grandes conséquences. And the fundamental one is that you change the judgment that they're speaking of, this one here, Donc l'implication primordiale, c'est que l'on change le jugement dont on a parlé là. from the investigative judgment to an executive judgment. On le change du jugement investigatif pour qu'il devienne un jugement And as exécutif. soon as you get to an executive judgment, Et dès que vous arrivez au jugement exécutif, which is going to bring you to October 44, qui va donc nous amener donc en octobre 44, it then begins to confirm donc cela commence à confirmer that this would be the beginning of the harvest. que cela serait donc le The second commencement de la moisson et ça serait donc notre deuxième témoin. And we can see it a third way. Et nous pouvons le voir d'une troisième façon. So we've got three different proofs, if you like, three witnesses. Donc nous avons trois preuves différentes ou trois témoins si vous voulez.
When you take this line, Quand vous prenez donc cette ligne, Ellen White says this is the arrival of the third angel, Ellen White nous dit que là, du 144, c'est l'arrivée du troisième ange, which is the investigative judgment. qui est donc le jugement donc investigatif. And we discussed that this morning, if you remember. Nous en avons parlé ce matin, si vous vous souvenez, Daniel 8:14. Daniel 8, 14. Then this would be the empowerment of the third angel. Alors après là, ça serait donc l'amplification du troisième ange. Early writings, Donc on est dans Premiers Écrits, PI, 277, paragraph 1. 277 paragraphe 1er. That's the English. C'est the same page. Okay. Here we saw Ici, là, nous voyons that this is the beginning qu'il s'agit du commencement of the last great work of the third angel. de la dernière grande œuvre du troisième ange. She describes it that way. C'est de cette façon qu'elle le décrit. And in the next chapter, Mais dans le chapitre qui suit, it's called the third message closes, something like that. ça s'intitule le message du troisième ange qui se termine. La fin du troisième ange en français, je crois. So the close of the third message, I'm marking here at close of probation. Donc la fin du troisième ange, je l'ai noté comme étant la fin du temps de grâce. When we mark the empowerment of the third here, Et lorsque she nous does, indiquons, donc lorsque Ellen White elle indique la fin, l'amplification du troisième ange là, she says it in words similar to these, elle not exactly, elle l'exprime avec les mots similaires, pas tout à fait pareils, this is the beginning mais elle dit que c'est le commencement or the arrival ou bien l'arrivée of the last great work. de la dernière grande œuvre. So I'm taking that idea Donc lorsqu'on prend cette idée and I'm putting a 3a here. et là donc on met un 3A. She doesn't do that. Elle ne fait pas cela. I'm constructing a model to do that. C'est moi qui construis un modèle pour pouvoir le faire. And I'm picking it up from her words. Et je le relève à partir de ces mots. So this 3a here Donc cette arrivée là, ce 3A, is showing the arrival or the beginning nous montre donc l'arrivée ou le commencement of the last great work of this angel, which has been going on for a long time. de la dernière grande œuvre de cet ange qui a commencé depuis bien longtemps. It marks the beginning Cela indique le commencement or the arrival of a new way of expressing the message. ou l'arrivée d'une nouvelle façon d'exprimer le message. Is coming, Elle arrive, est en train d'arriver, is here. est ici. So if this is the arrival, Donc s'il s'agit donc de l'arrivée and then she marks the close of the third angel's work at the close of probation, et qu'elle indique donc la fin du troisième ange, donc de l'œuvre du troisième ange à sa fin. there are a couple of things we can do. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. I'm saying this is the empowerment of the third, On peut dire donc c'est l'amplification donc du troisième which I'm defining as the executive work. que je définis comme étant l'œuvre exécutive. And you can also see that you have a 3a or a arrival and empowerment at the same way mark. Et on peut voir là qu'il y a une arrivée, une amplification à la même balise. Now, all of that Tout cela, is a logic that's built upon construction of lines, c'est une logique qui est basée sur la construction de lignes. but it is a third independent witness. Mais c'est un troisième témoin tout à fait indépendant. Some people aren't willing to accept this type of methodology, this type of logic, Alors certaines personnes ne sont pas prêtes à accepter ce type de méthodologie ou de logique because they think it's too esoteric. parce qu'elles pensent que c'est trop ésotérique. But I think it's based upon not only the wording in the spirit of prophecy, but on the construction of lines. So I think it's a valid witness. Et je pense que c'est un témoin valide parce que c'est basé sur la construction de la ligne, mais aussi sur les mots de l'inspiration. But I've already given two anyway. Mais de toute façon, je vous en ai déjà donné deux. So I'm saying here, Je vous dis là, not only is it the arrival, donc non seulement il s'agit de l'arrivée du troisième ange, which Ellen White says, qu'Ellen White dit, so I call it spirit of prophecy, donc là c'est l'esprit de prophétie qui dit que c'est l'arrivée, but also it's the empowerment. mais c'est également l'amplification. And I'm saying you can do this Et je dis, on peut faire cela, through the lines et on peut faire cela grâce aux lignes. and also through the message that they were giving. Et aussi par rapport au message qu'ils ont donné. Then we have another witness. Et après, on a un autre témoin, Because we're doing line upon line, parce que nous faisons ligne sur ligne,
And the last line Et la dernière ligne, is the line of the c'est 144,000. celle des 144 000. This is dealing with the judgment of the living. Cela parle donc du jugement des vivants. You agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? So I'm saying Donc je suis en train de dire, if all of these lines are typifying this line, si toutes ces lignes, la précédente typifie la dernière, every one of these lines is a line of the judgment of the living. donc chacune de ces lignes représente la ligne de jugement des vivants. Millerites, Millérites, Christ, Christ, Moses, Moïse. all of them are dealing with living people who are being judged. Parle de gens vivants qui étaient en train d'être jugés. Agree with that? So once you take that logic, Lorsque vous prenez donc cette logique, we know that the 3a nous savons donc le 3a, is the judgment of the dead. c'est le jugement donc des morts. Now, these aren't just any dead people. Là, ce n'est pas n'importe quelle personne morte. This is all the dead people from the very beginning. Il s'agit de toutes les personnes mortes depuis le commencement. So I would ask you the question. Donc je te poserai donc la I'm not question. asking you to answer, I'll answer it. Donc je te demande pas d'y répondre. What's the judgment of the dead who died 6,000 years ago Le jugement des morts, ces personnes mortes qui sont mortes il y a 6000 ans, What's their judgment got to do? What has it anything to do with the Millerite history? en quoi leur jugement a à voir avec l'histoire des Millérites? And I think the simple answer would be nothing. Et je pense que la réponse la plus simple serait rien. All that's happening, Tout ce qui se passe, and I think you can only see this when you start dealing with lines, et je pense qu'on peut commencer à voir cela lorsqu'on traite des lignes, is there's this big history here. A big history. il y a une grande histoire là. This was Genesis. Là, c'est Genèse. This is October 44. Là, c'est octobre 1144. Then this would be the investigative judgment Et là, ce serait le jugement investigatif of the whole problem. de tout le problème. You agree with that? Because it starts with Abel, every dead person. Parce que là, le jugement des morts commence avec Abel, toutes les personnes mortes. And what we're doing, Ce que nous faisons, because this is nearly 6,000 years, it's this teeny bit here, et là, cette petite partie-là, this teeny bit of history, parce que là, il s'agit d'environ 6000 ans, and the scale is still too big at that, et l'échelle est encore trop grande par rapport à ça, because you wouldn't even be able to see the two lines. parce qu'on ne serait même pas en mesure de voir les deux lignes. This is Millerite history. Ça représente l'histoire des Millérites. So all that's happening, Donc tout ce qui se passe là, I'll just open it up, je l'ouvre, hein, is that we've got two separate stories. c'est que là, nous avons deux histoires séparées. We've got this little story here, Nous avons cette petite histoire-là. which is just like a blink, just a single dot here, C'est juste un point là, in this big history, dans cette grande histoire. and it just so happens, Et cela se passe ainsi, accidentally, accidentellement, obviously not, bien sûr que non, that the end of this history que la fin de cette histoire matches where this event happens. correspond donc avec cet événement qui se passe. They just so happen to meet at the same time. Ça se passe pour qu'elles puissent se rejoindre au même moment. Now, if we went back Et si nous retournions en arrière, and we went to the line of Christ, 27 to 34, et que nous irions dans la ligne de Christ, l'an 27 à l'an 34, we know that this is line upon line, nous doing savons qu'il this. s'agit de ligne sur ligne. Là. Now, the end of their line La fin de leur ligne does not match up with the investigative judgment. ne s'alignait pas avec le jugement investigatif. Do you agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? There's no connection between them. Il n'y a aucune connexion entre elles. But there's a big connection between these two lines. Mais pourtant, il y a une grande connexion entre ces deux lignes. Because both these two lines are types. Parce que ces deux lignes sont reliées entre elles. So there's this unique thing happening Il y a cette chose unique qui se passe. where the Millerite line, Quand la ligne des Millérites, which is a story about living people who are going to be judged, qui est une histoire des gens vivants qui vont être jugés, just so happens to touch s'appelle juste pour toucher, se passe pour toucher, this big great controversy line donc cette grande ligne de la grande controverse, when the investigative judgment
begins. au moment où commence le jugement investigatif. Two independent stories touching. Deux histoires indépendantes qui se touchent. Is that okay? So, what Ellen White's going to do, Ce que va faire Ellen White, she'll talk about the Millerite history. elle va parler de l'histoire des Millérites Then she gets to the third angel's message, et qu'on arrive au troisième ange. and then she says the investigative judgment of the dead, Elle va dire le jugement investigatif des morts. as though that sort of makes sense. Et pour que, comme si cela avait du sens. So that it's obvious, Il est évident, after all of this history, that you just go to the judgment of the dead. il est comme si c'est évident après toute cette histoire qu'on passe au jugement des morts. And I'm saying it's not that obvious. Et moi je dis que ce n'est pas aussi évident. It wasn't obvious to the Millerites, Cela ne l'était pas pour les Millérites and it's not obvious to Adventists. et ce ne l'est pas pour l'adventisme. Was it obvious to God? Est-ce que c'était évident pour Dieu? Yes. Oui, And we've read that. et nous l'avons lu. That's what we reviewed this morning. Et c'est ce que nous avons révisé ce matin. Because what we actually know Parce que ce que nous savons là, is this story here, cette histoire-là, which is a typification of this story, qui est la typification de celle-ci, de Christ, has a unique property associated with it. Ah. It's unique in its own story. elle est unique dans sa propre histoire, elle a une unicité. And that uniqueness Et cette unicité, is when you have the first angel here, c'est lorsque nous avons donc le premier ange là, and you had the first angel here. mais là aussi on l'a, Obviously, this wouldn't be 27. ça ne serait pas. I'll have to change that to 4 BC. Je vais changer ça et je vais make mettre it l'an line moins up. 4. They're both the first angel's message, Les deux là, il s'agit du premier ange, but the wording is different. mais les mots, la terminologie est différente. So what's being marked here Ce qui est indiqué là, is 46 years before it happens, et 46 ans avant que cela ne se passe, is an announcement by God that this is about to begin. c'est une annonce de la part de Dieu du commencement de ce jugement And investigatif. therefore, that cannot just be for the Millerites. Et par conséquent, ça ne peut l'être que pour les Millérites. This must be like at the level of the universe, Ça doit être au niveau de l'univers, because this is the big line. parce qu'il s'agit là de la grande ligne. So we have to consider that. Donc il nous faut considérer cela. And that's the fourth line of evidence now. C'est notre force. Yeah. C'est notre force preuve. Force, eh bien, c'est pas ce que j'ai dit? Ah, c'est notre quatrième, pardon. So, coming back, On revient, just looking at this line here et on revient pour regarder à cette ligne-là. in isolation. On l'isole. What we're now saying, Et I'm saying, ce que je dis maintenant, là, is when we normally do a line like this, lorsque nous faisons une ligne telle que celle-ci, it's not the complete Millerite line. We've missed something. il ne s'agit pas de la ligne totale des Millérites, nous passons à côté de quelque chose. Because what we've now seen Ce que nous avons vu maintenant, is that midnight, c'est que minuit, because we end up doing this midnight and midnight cry, parce qu'on a fini par faire minuit, cri de minuit, become two-way marks, not one. devient deux balises et non pas une. And we get that from the Millerite line, Nous avons tiré cela de la ligne des Millérites, July and August. juillet et août. So what we can see, Ce que nous pouvons voir, when we have the empowerment of the third, it's not a point, but it would end up being a period. quand on a l'amplification du troisième, il ne s'agit pas d'un point mais d'une période. So we have to get this line and extend it. Il nous faut avoir cette ligne et l'étendre. So I've extended the line. Donc j'étends la ligne. The question is, where does it end? La question est où se termine-t-elle? So we know one major waymark, 1850, Nous connaissons une balise importante, 1863. and this is the second chart, 1850, et il s'agit de la deuxième carte, the 2520 chart. la carte de 1850. Now, what we then would have to go into is to try and find out what was the purpose of that chart. Et maintenant, il nous faut découvrir quel était le but de cette carte. And it was to give a message to the world, Et to prepare them elle visait à donner un message au monde pour le préparer for the second advent. pour la deuxième venue de Christ. So I'm saying this is the close of probation. Donc je dis qu'il s'agit de la fin des temps de grâce. We can get that from this model, On peut tirer ça de ce modèle and we can get it from the
story of of the 144,000, the Great Controversy. Et on peut le prendre aussi, ce modèle tiré de la ligne des 144 000, la grande controverse. And if we were to mark this one as close of probation, Et s'il nous fallait indiquer celui-ci comme étant la fin du temps de grâce, this one would end up being the second advent. donc la balise qui suit devrait être donc la deuxième venue de Christ. And this would be Jacob's time of trouble. Et là, entre les deux, ça serait le temps de trouble de Jacob. So we're still trying to identify when that would happen. On essaye toujours d'identifier quand est-ce que cela se passerait-il. There are two things, at least two things happening here. Au moins, il y a deux choses qui se passent là. One of them is that there's this call to the world being given in Donc- the time period of this harvest. Donc, durant la période de la moisson, il y a cet appel qui est donné au monde. And I don't understand how to explain all the details there. Et je ne sais pas comment expliquer tous les détails là. So I'm just putting that to one side. Donc, je mets ceci d'un côté. Then I'm saying, Puis je dis, if you take the 2520 si vous prenez les 2520, and the reason why I'm going to use the 2520, et la raison pour laquelle je vais utiliser les a 2520, few weeks ago, parce qu'il y a de cela quelques semaines, I think on the board around here, je pense que c'était sur le tableau là, dans ce coin, I drew a line from 1798 to the second advent. j'ai dessiné une ligne de 1798 à la deuxième venue, And you can demonstrate et vous pouvez démontrer that almost every single waymark que presque toutes les balises is all connected with the 2520 in étaient some way. toutes en lien d'une façon ou d'une autre avec les 2520. And the three numbers that we can use, Et les trois nombres que nous pouvions utiliser, the 126 that you're familiar with, c'était le nombre 126 avec lequel vous êtes accoutumés maintenant, the 151, le chiffre 151, which some of us may not be familiar with, où certains d'entre nous ne seront pas familiers avec, and also the 220. et aussi le 220. So 126 you know about, Les 126, tu connais? 151 you know about, 151, tu sais? how to do that one. Tu sais comment faire celui-là? So the 220 Donc les 220, is just the 2520 c'est juste les 2520 and the 2300 days, et les 2300, and you get 220. et tu as 220. So the 220 becomes a symbol of the 2520. Donc 220 devient un symbole des 2520. Just from the concept of a scattering and a gathering. Juste selon le concept de la dispersion et du rassemblement. Because a gathering is a restoration, Parce qu'un rassemblement, c'est une restauration. and 220 is a number of restoration. Et 220, c'est le nombre de la restauration. So you can use these numbers Donc vous pouvez utiliser ces nombres to start looking at a number of dates. pour commencer à regarder un nombre de dates, à plusieurs dates. So coming back to the 2520, Et si on revient à 2520, it starts in 742, elle commence donc à moins 742, Isaiah 7, Ésaïe 7. Thank you. and then it goes to 723, Et en plus, après, on passe à moins 723, 677, moins 677. and the 723 is going to take you to 538, Ça va nous emmener à 538. and then to 1798, Ensuite, 1798. and then to 1844, Après, 1844. and then to 1863. Après, en 1863. And this 19 years, Et ces 19 années-là, I'm saying, is the final portion of this 2520. je dis que c'est la dernière partie des 2520. And I'm saying this 19 years Et je dis que ces 19 années becomes the binding off deviennent donc le pliage des or gerbes the closing work of the 2520 line. de l'œuvre finale de la ligne des 2520. So it's this 19 years that I'm picking up, C'est ces 19 ans que Here. je prends ici. and that's why I'm suggesting it's Et 1863. c'est la raison pour laquelle je suggère qu'il s'agit de 1863. So
I'm waiting for people to review this, to think about it, to see if they agree or not. Donc j'attends à ce que les gens puissent réviser cela pour me dire si elles sont d'accord ou pas, les personnes. For people to review this and say there's problems with it. Pour que les gens puissent réviser cela et me dire s'il y a des problèmes avec ce schéma. What I do know for certain Ce que je sais pour sûr, is that we should have a harvest. c'est qu'il nous faut avoir une moisson. What I do know for certain Ce que je sais assurément, is that they have a latter rain, c'est qu'ils ont eu une pluie de l'arrière-saison. and we know where to place that. Et nous savons maintenant où placer cette pluie de Based l'arrière-saison. upon those two thoughts, I'm saying the harvest has to be afterwards. Et basé sur ces deux pensées, je dis que la moisson doit être après. So I'm pretty sure on most of it. Donc je suis quasiment sûr sur la majorité de ce schéma. What I'm unsure about Ce sur quoi je ne suis pas sûre, is to give a story of how you integrate 1850 into this harvest, et c'est l'histoire pour intégrer 1850 à cette moisson, and also where this end line, where the close of the harvest would be. et où sera donc la fin de cette moisson. I've given the reason why I think it's 1863, Je vous ai donné la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit de 1863, and if that's correct, et si c'est correct, and I think it is, et je pense que ça l'est, you see vous verrez that the major dates in the Millerite history que les dates importantes dans l'histoire de Millérite are all connected to the 2520. sont toutes en lien avec les 2520. And post 1863, Et après 1863, you get to 1989, on arrive donc à 1989, 9/11, 11 septembre 2014. 2014. All of these Tout cela are also now connected with the 2520. sont également en lien avec les 2520. So we've got 1, 2, 3, 4, 5. We've got 6 historical waymarks which are all controlled by time. Nous avons 6 balises historiques qui sont toutes contrôlées par le temps. What I want to add Ce here que j'aimerais ajouter ici, is the way Ellen White is going to portray the Millerite history, la façon dont Ellen White va décrire l'histoire des Millérites, because she's going to define it in terms of Daniel 8:14. elle va le définir dans le terme de Daniel 8,14. She's going to say it finishes when. Elle va nous dire que ça se termine quand. Where's that going to finish? 1844. Okay, October 44. Octobre 1844. And in early writing 74, Et dans Premiers écrits 74, she's going to tell you no more time. elle nous dit il n'y a plus de temps. You can go to Revelation 10, it says the same thing. Et on peut aller dans Apocalypse 10 où il est dit la même chose. And so this is the argument that people begin to use, that you can't do any more time setting afterwards. Et c'est l'argument que les gens utilisent pour dire qu'on ne peut plus fixer le temps après ces dates. So one of the things we can all agree on Et une des choses avec laquelle on peut être tous en accord, is that after October 22nd, c'est qu'après le 22 octobre, that you cannot use day for a year anymore. on ne peut plus, après le 22 octobre du 144, utiliser le principe un jour pour une année. Because if you start using day for a year, you're going to get into big problems. Parce que si vous commencez à utiliser la méthode un jour pour une année, vous allez avoir de gros problèmes. And what's the biggest problem you're going to get into? Et qu'est-ce le plus grand problème avec lequel vous aurez à faire? I'll say what I think the biggest problem Moi, is. je vais vous dire. We'll maybe have a different answer. Peut-être que nous pouvons avoir des réponses différentes. Revelation 17 verse 12. Apocalypse 17, 12. If we're correct Si nous sommes justes in identifying this verse as being the Sunday law, en identifiant ce verset comme étant la loi du dimanche, and you're going to start using day for a year, et que vous commencez à utiliser un jour pour une année, and this is the Sunday law period, et là il s'agit de la période de la loi du dimanche, which is this history here, qui est cette histoire-là, and depending on how you're going to, no, we'll just do it here. You got this 1 hour here, là nous avons cette heure-là, this 1 hour here, une heure là,
this would end up being how long? Ça va être combien de temps là? 15 jours, 15 jours, 50 days. 15 days. Enfin, 15 jours. When you do day for a year, yeah, Quand on fait un jour pour une année, 15 days would be 15 years. 15 jours serait 15 ans. Yeah. So this 1 hour, we'd be saying the son-in-law history is 15 days. On va dire donc que l'histoire de la loi du dimanche durerait 15 jours. And I don't think anybody would begin to contemplate that kind of speed. Et je ne pense pas que je pense que personne. Something funny. I didn't find my word. Ok, je pense que personne n'irait dans ça. So Dirait que la loi du dimanche irait aussi vite 15 jours, quoi. Voilà. I'm saying when she says no more time, she means no more prophetic time or day for a year. Et quand elle dit plus de temps, c'est plus de temps prophétique, un jour pour une année. And you'll see Et vous allez voir all the time period, toutes les périodes de temps, 63, 89, 9/11, 2014, none of them are using day for a year anymore. et vous voyez que toutes les dates là, 89, 9/11, 2014, n'utilisent pas un principe un jour pour une année. We could identify this time in different ways. On peut identifier ce temps de façon différente. I would call it C'est quoi ça? symbolic time. Ah ok, je l'appelle le temps symbolique. So that would be a name that, it's just my suggestion, Donc voilà une suggestion que je donne, le temps symbolique. but it's not day for a year. Mais il ne s'agit pas d'un jour égal une année. So when we start looking at this, Quand on commence à regarder à cela, and as I say, all of these 3 dates are pretty commonplace knowledge now. et quand je dis ces trois dates là, c'est on a tous une connaissance de cela là maintenant. We could also put 1996. On peut mettre aussi 1996. All of these are not using day for a year anymore. Toutes ces dates là, on n'utilise plus un jour pour une année. Does that answer your question? Est-ce que ça a répondu à ta question? Okay. So let's go back to the great controversy. Alors retournons à la grande controverse. This morning we reviewed the first angel's message. Et ce matin, nous avons fait une révision du premier ange. What I mean by that is not the whole of the first angel's message because we haven't finished. Ce que je veux dire par là, on a fait une partie, pas tout, parce qu'on n'a pas fini. But just the section that dealt with the sanctuary. On a vu juste la section qui traite du sanctuaire. We read 393 paragraph 4. Alors, on a lu 393, paragraphe 4. Et il s'agit donc de la page 426.1 en français. So all this time we've been using really the agricultural model that is the subject of rain to address our problem. Et pendant tout ce temps-là, on a utilisé le modèle de l'agriculture, le symbole de la pluie. And now we're told the coming of Christ as announced by the first angel's message was understood to be represented by the coming of the bridegroom. La venue de Christ, comme annoncée par le message du premier ange, a été compris comme être représenté par la venue de l'époux. Is that okay, Sister Juliana? Juliana, c'est OK? First angel's message Le message du premier ange is being understood a été compris to be represented by the coming of the bridegroom. comme étant représenté par la venue de l'époux. So what model does that or concept does that bring to your mind if we speak about bridegroom? Alors, si on parle de l'époux, quel concept, quelle image que cela te donne?
Do you know what a bridegroom is? Tu sais c'est quoi un époux? So what model or what story is a bridegroom's connected to? À quelle histoire un époux est-il connecté? Because it's not agriculture. Parce que là, on ne parle pas du modèle de l'agriculture. What is the bridegroom? C'est quoi un époux? A bridegroom is a person who gets married. What kind of a person? C'est une personne qui va se marier, mais quel type de personne? Boy or girl? Un homme ou une femme? Okay. Un homme. So now, the first angel's message is going to be described in the story of a marriage. Maintenant, le message du premier ange va être décrit dans l'histoire du mariage. Agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? 2 sentences down, Et deux phrases plus bas, she says, in this parable, so that's what I want to say, dans cette parabole, and the parable that she's speaking about is given in the sentence before. et la parabole dont elle fait allusion est parlée dans la phrase précédente. The widespread reformation under the first angel's message, Le what, pardon? widespread reformation under the first angel's message, I'm paraphrasing, Ah d'accord, la réforme étendue sous la proclamation du premier ange was being symbolized by the virgins. a été symbolisée par les vierges. So we've got a bridegroom and a virgin. Donc là, nous avons un époux, nous avons des vierges. She then says this parable, Ensuite, elle dit dans cette parabole. and then in the next sentence she's going to give quotes from that parable. Et après, dans la phrase qui suit, elle va citer les phrases de cette parabole. And this is Matthew 25. Il s'agit là de Matthieu 25. Is everybody okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord? So before, Donc avant, she said first angel's message, donc elle dit message du premier ange, which is Revelation 14, 6 and 7. qui est Apocalypse 14, 6 et 7. That was what? C'était quoi? I'll put equals, it's not exactly equals. C'est pas, je mets égal, mais ce n'est pas vraiment le terme égal. What we've already studied. Qu'est-ce qu'on a vu? Bible verse. Verset biblique. Vous avez dit quoi? It's on the board. Daniel 8, que tu as dit quoi? Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. This is the sanctuary. Ça, c'est le sanctuaire. Now, Maintenant, she's saying the same message elle dit le même message. is Matthew C'est Matthieu 25, 25, which is marriage. qui est le mariage. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? So before we go on to this paragraph, Donc avant d'aller dans ce paragraphe, let's just tie in a few loose pieces that we've already discussed. alors mettons ensemble quelques morceaux que nous avons déjà discutés, quelques pièces du puzzle. Revelation 19. Apocalypse 19. Brother Jonathan, why are we going to Revelation 19? Jonathan, pourquoi on va donc dans Apocalypse 19? Okay. No idea, t'as dit? I was just checking if you remembered. Je me rappelle, je vérifie si tu te rappelles. Oh là là, zut. If we go to verse 1, Si vous allez au verset 1. and after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'une immense foule dans le ciel disant « Alléluia, salut, gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Verse 2, » Le verset 2, the judgment of the whore. le jugement donc de la prostituée. Verse 3, a repeat of this praise to God.
une répétition donc à cette louange à Dieu. In verse 6, Et le verset 6. and I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Et j'ai entendu comme la voix d'une grande multitude, comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Let us be glad and rejoice, and give honour to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Soyons heureux, réjouissons-nous et rendons-lui gloire, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est parée. So it talks about the marriage, Il est fait allusion là du mariage and it says the wife is ready. et la femme est prête. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin net et blanc, car le fin lin est la justice des saints. And he saith unto me, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. Et il me dit donc, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables paroles de Dieu. So this is happening before the second advent. Et cela a lieu avant donc le deuxième avènement. And it's talking about the bride getting herself ready. Et ça parle de l'épouse qui se prépare. So if she's got herself ready by this stage, Et si là elle est prête, I'm suggesting there's an inference that she wasn't ready before. ça veut dire qu'avant elle n'était pas prête. So there must be some story Il doit donc y avoir une histoire that's going to teach you how this bride gets herself ready. qui nous dit de quelle façon cette épouse a été prête. So is that Matthew 25? Est-ce que c'est Matthieu 25? Yes? No? Oui ou j'essaie non, vous dites non? Who's speaking? I don't know. Ou qui parle? Who's speaking? I can't hear. On n'entend pas. C'est qui est-ce qui parle? You didn't speak? Who spoke? And your answer? Anyone else? No one else? Est-ce qu'il s'agit de quelle histoire s'agit-il? Brother Eric? Eric? Yeah? Yes? You said no? Eric, il a dit un truc. Eric. Oh, I thought you was Sister Juliana. Eric, t'as pas levé la main? No, I was talking to Sister Juliana. She said Oh, no. no. She didn't say anything. Okay, let me find something. I mean, it's implied, but it's not the story of her wedding. Moi, je sais rien, I don't understand. Sorry? Rien. Nothing. You didn't translate. Can you repeat, Elisa, please? I said, I don't think it's the story of her getting ready. It's implied that she's ready. Je pense pas que c'est l'histoire où elle nous dit qu'elle se prépare. Là, c'est impliqué, c'est implicite, sa préparation, si j'ai bien compris. So if we go to a great controversy, Si nous allons dans la grande controverse, 426 paragraph 2, alors grande controverse 426, 426 paragraphe 2. before we read, Avant de lire, Revelation 19 Apocalypse 19 is dealing with what subject? nous parle de quel sujet? The bits that we read. Ce qu'on vient de lire. Du mariage de l'agneau. Yeah, we read verse 7. It's talking about the bride having made herself ready. Ça nous parle donc de l'épouse qui s'est préparée. So it's the subject of the bride. C'est le sujet donc de l'épouse. But in verse 9, is that the bride? Mais au verset 9, il s'agit de l'épouse. Sister Julie? Julie, the guest. So this is the guests. Ce sont les invités.
So we're in Great Controversy 426, paragraph 2. Donc là, on est dans la tragédie des siècles, 426 en anglais, mais 462.3 en français. So it says the marriage represents the reception by Christ of his kingdom, Le mariage représente la réception par Christ de son royaume. and then it says, I will show thee the bride, the Yeah. Lamb's wife. Après, il nous est dit, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. And he shows him the great city. Et il lui a montré donc la grande ville. So the city, Jerusalem, is being identified as the bride. Donc la ville est identifiée comme étant l'épouse. Clearly, the bride represents the city. Donc l'épouse là représente la ville. And the virgins that go out to meet the bridegroom are a symbol of the church. Et les vierges donc qui rejoignent donc l'époux, c'est l'Église. In the Revelation, the people of God are called guests. Dans Apocalypse, le peuple de Dieu le peuple de Dieu est appelé invité. That's what Sister Julie just said, Revelation 19, verse 9. Et c'est ce que Julie vient de dire, Apocalypse 19, 9. If you're guests, Et si vous êtes invité, they can't be the bride. donc les invités ne peuvent pas être l'épouse. So we just want to pick up that difference. Donc je voulais juste montrer cette différence. And Matthew 25 Maintenant, Matthieu 25. is the parable of the 10 virgins, Matthieu 25, c'est la parabole donc des 10 vierges not the parable of the bride. et non pas la parabole de l'épouse. So if you want to deal with the bride, Et si on veut parler de l'épouse, you have to go elsewhere. où nous faut-il aller? Now, there are a number of answers that we could come up with. On pourrait dire beaucoup de réponses. Where would you go, Brother Jonathan, Jonathan, où irais-tu to see this bride getting herself ready? pour voir que cette épouse s'est préparée? Okay, before you answer, Mais avant de répondre, Sister Brittany, where would you go? Brittany, où irais-tu? Moi avant? So you got to know why I'm asking you. Esther? Story of a... I didn't speak. I just speak I to just heard your you. voice. But to you, not for the class. Okay. Story of a bride getting herself ready. L'histoire... Oui, Brittany, on te pose la question. Esther, elle a Yes. dit? Ok, Esther. So the story of Esther. Elle a dit Esther. So it's a clear story, chapter 2, of a bride getting herself ready. Donc c'est une épouse qui s'est préparée là. In that story, what is she? Qui est-elle dans cette histoire? A virgin. Une vierge? Oui, ben j'ai répété. I repeat, a virgin. I say une vierge. That's right. Yeah, repeating whom? Ben I repeat you. Okay. That's the way you said it was. Ah non! Okay. So she's identified as a virgin, Elle est identifiée comme étant une vierge. but you know she has all of her perfumes. She bathes in milk, all of this stuff. Donc elle s'est baignée dans le milk, elle a dans le lait, elle a tous ses parfums. It doesn't say milk in the story. Ben you say milk, non? In the story, it doesn't say milk. Ah oui, d'accord. Dans l'histoire, on ne dit pas du lait, c'est lui qui a dit. Hein. So she goes through a purification process. Elle est rentrée dans un processus de purification. Okay. So, Brother Jonathan. Donc Jonathan. Il pense très durement là, mais très fortement, mais c'est pas. Brother Vadim. Why did I ask him? Pourquoi il lui a posé la question, Jonathan? Probably Ruth. Okay, we could go for Ruth. Ok, on aurait pu aller dans Ruth. But Ruth is a bit of a funny one, funny story. Mais Ruth est une histoire assez intéressante. Because Ruth Bizarre. isn't really a symbol of his bride.
Enfin, c'est pas vraiment un symbole de son épouse, because she's a Moabite, parce qu'elle est moabite. and you probably have to go to a mother-in-law Et il faut aller par sa belle-mère to identify the church. pour identifier donc l'église. But that's a fair example. Mais c'est un bon exemple, hein, juste. So the reason I was asking you, La raison pour she laquelle told je you, Ruth, didn't t'ai... you? Did she tell you, Ruth? See, she sent you down the wrong road. So, the reason why I asked Brother Jonathan Pourquoi j'ai posé la question à Jonathan? is because the other day he did a study on this. Parce que la dernière fois, il a fait une étude dessus. Now he remembers. Maintenant, tu te rappelles? Ezekiel 37. C'est Ézéchiel 37. Because Ezekiel 37 Parce que Ézéchiel 37 tells you how the bride gets ready. nous décrit de quelle façon l'épouse est prête. So, we're not going to go into this in detail because we've spent a lot of time in Ezekiel 37. On n'ira pas dans les détails parce qu'on a passé beaucoup de temps dans Ézéchiel. But what I want us to see Mais ce que j'aimerais que nous voyions, is that in Ezekiel 37, the sequencing that you have, c'est que dans Ézéchiel 37, la séquence those two steps, est en deux étapes, are identical to the steps you find in Genesis chapter 2. sont identiques, les étapes sont identiques à celles qu'on trouve dans Genèse 2. So if we went to Genesis chapter 2, we're all familiar with that, aren't we? Nous sommes familiers avec ça, n'est-ce pas? In fact, I think that's what you said at the very beginning when we looked at that chapter. Parce que c'est ce que tu as dit au commencement quand nous avons regardé à ce chapitre. And we never looked at Genesis 2, Nous n'avons pas regardé à Genèse 2. so, we okay? Good? You got a question or? I'm thinking. Okay. So, Genesis chapter 2. Genèse 2. We see in the story of Ezekiel, Nous voyons dans l'histoire d'Ézéchiel, this body is formed, ce corps donc est formé là, and then the breath of God is breathed into the body, et le souffle de Dieu, le Dieu insouffle dans le corps, and it sounds like chapter 2, verse 7. et ça ressemble au chapitre 2, 7. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils, and the breath of life. And breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Et le Seigneur Dieu forma de la poussière du sol et forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. And what's the problem with that story, Et quel est donc le problème dans cette histoire, Brother Jonathan? Jonathan? C'est un homme et pas une femme. Donc, it's a man and not a woman. So this is a story of a man, not a woman. Can we all see that? On peut le voir qu'il s'agit d'une histoire d'un homme et non pas d'une femme. Everybody okay with that? Tout le monde est OK avec ça? We find a Bible verse. Trouvons un verset biblique. So the problem with going to 2:7 is that this is the story of a man. Le problème d'aller dans Genèse 2, 7 parle de l'histoire d'un homme. And we're looking about a story of a woman. Mais nous, on cherche l'histoire d'une femme. And not only that, Et non seulement cela, the man is made from what? l'homme est fait de quoi? From the dust. De poussière. In Ezekiel 37, Et dans Ézéchiel 37, it's not dust, it's what? ce n'est pas de la poussière, c'est quoi? It's bones. Ce sont des os. So if we go to 2:21, Et si on va dans 2:21, the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. alors 2:21, et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 2:22,
Et là, maintenant, 2:2, this is the creation of Eve. là, il s'agit de la création d'Ève. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Et le Seigneur fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. So he creates Eve from this bone. Il a créé Ève à partir de ses os. It doesn't talk about breathing the breath of life into her, but you infer that from 2:7. Mais on ne parle pas du souffle de vie, mais cela est sous-entendu dans le verset 7. We know from 1 Corinthians 15:45, Et on sait donc à partir de 1 Corinthiens 15:45. 15:45, We have the first Adam and the last Adam. nous avons le premier Adam et le deuxième Adam. And so it was written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Vous avez lu 1 Corinthiens 15:45. I'm late. Néanmoins, le premier est. Et ainsi, il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. So we're paralleling Adam and Christ, On fait un parallèle entre Adam et Christ, and therefore Eve et par conséquent, Ève, is paralleling the bride of Christ. donc là, Ève parallèle l'épouse de Christ. So the bride getting ready L'épouse est prête. are these bones being turned into a human being, and then having the breath of God breathed into this human being, and then coming alive. Donc cet être... Non, too long, sorry. Repeat. So Ezekiel is a story of bones becoming a person, having the breath of God breathed into them, and coming alive. L'histoire d'Ézéchiel, donc c'est une histoire d'ossements qui se met ensemble et après qu'on souffle en eux et qui deviennent en vie. And when they're standing upon their feet, this great army, they're ready. Et quand ils se tiennent sur leurs pieds, cette grande armée est prête. Okay, back to great controversy. On retourne donc dans la grande controverse. I'm having trouble identifying what Eve represents, because if you make the parallel with Ezekiel 37. Donc j'ai un doute là sur ce que Ève représente, parce que si tu fais un parallèle avec Ézéchiel 37, I thought Ezekiel 37 was the church. je pensais qu'Ézéchiel 37 c'était l'Église. Saying it's Et tu dis que c'est un royaume, c'est ça? And you say that it's a kingdom. So the problem that you've identified Le problème que tu as identifié, is in the passage we read that's on the board. donc le passage qu'on a lu au tableau, It talks about the bride being New Jerusalem and the guests being the church. ça nous parle donc de l'épouse qui est Jérusalem et l'épouse Jérusalem et les invités sont l'Église. Yeah, and the guest is the church, you said. Yeah. Which there's a grande controverse, but in grande controverse, they said dans la grande controverse, ils ont dit que les vierges c'est l'Église et les invités le peuple de Dieu. Which passage? 426.2 en anglais. Ouais, c'est ça, ouais, great controversy. Tu es où là? Au milieu?
Okay, so the virgins are a symbol of the church, you said. And Moi, je vois rien. C'est où? Tu peux mettre en surbrillance, je vois rien. Non, en anglais, s'il te plaît. C'est en anglais. Juste avant Apocalypse 19, 9. 4, 2, 6. Ok, ouais, j'ai vu. Et les vierges sont un symbole. Yeah, you see? Peuvent être aussi représentés par l'épouse, c'est ça? Ça? Si, et les invités, c'est qu'elles ne peuvent pas être aussi représentées par l'épouse. Ok. Four to six, paragraph 2? Or 3? Two. Or 427? 46.2. 2. Okay. So, in the summer and autumn of 1844, the proclamation, "Behold, the bridegroom cometh," was given. The two classes represented by the foolish and wise virgins were then developed. One class who looked with joy to the Lord's appearing and who had been diligently preparing to meet him. Another class that, influenced by fear and acting from impulse, had been satisfied with the theory of the truth but were destitute of the grace of God. In the parable, when the bridegroom came, they that were ready went in with him to the marriage. The coming of the bridegroom, here brought to view, takes place before the marriage. The marriage represents the reception by Christ of his kingdom. The holy city, the New Jerusalem, which is the capital and representative of the kingdom, is called the bride, the Lamb's wife. Said the angel to John, "Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife," which he carried me away in the spirit, says the prophet, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Revelation chapter 21, verses 9 and 10. Dans l'été et l'automne de 1844, la proclamation « Voici l'époux vient » a été donnée. Les deux catégories représentées par les vierges sages et folles étaient alors développées. Une classe qui a recherché avec joie l'apparition du Seigneur et qui s'est préparée diligemment pour le rencontrer. Une autre catégorie qui a été influencée par la crainte et a agi par impulsion, a été satisfaite avec une théorie de la vérité, mais a été destituée de la grâce de Dieu. Dans la parabole, lorsque l'époux est venu, celles qui ont été prêtes sont rentrées avec lui dans la salle des noces, au mariage. La venue de l'époux ici est présentée, prenant place avant le mariage. Le mariage représente la réception par Christ de son royaume. La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale et représentative du royaume, est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. L'ange dit à Jean, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit. Il me transporta en esprit, dit le prophète, et me montra que la grande ville, la Jérusalem sainte, descendit du ciel de Dieu. Revelation 2, Apocalypse 21, 9 et 10. Clearly then the bride represents the holy city, and the virgins that go out to meet the bridegroom are a symbol of the church. In the Revelation, the people of God are said to be the guests at the marriage supper, Revelation 19:9. If guests, they cannot be represented also as the bride. Christ, as stated by the prophet Daniel, will receive from the Ancient of Days in heaven dominion and glory and a kingdom. He will receive the New Jerusalem, the capital of his kingdom, prepared as a bride adorned for her husband. Having received the kingdom, he will come in his glory as King of Kings, Lord of Lords, for the redemption of his people, who are to sit down with Abraham and Isaac and Jacob at his table in his kingdom, to partake of the marriage supper of the Lamb.
Ok, clairement alors, l'épouse représente la ville sainte et les vierges qui sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux sont un symbole de l'Église. Dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu, il est dit qu'il est des invités au souper de noces, Apocalypse 19.9. S'ils sont les invités, donc il ne peut être représenté aussi comme étant l'épouse. Christ, alors cité par le prophète Daniel, recevra de la part de l'Ancien des jours au ciel la domination, la gloire et un royaume. Et il recevra la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse parée pour son mari. Ayant reçu le royaume, et il viendra dans sa gloire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour la rédemption de son peuple. Celui qui est assis avec Abraham et Isaac et Jacob à sa table dans son royaume pour prendre part au souper des noces de l'agneau. So what are you saying, Sister Sophie? Sophie, qu'est-ce que tu dis? Just say, because you said that I must remember that there is what the church is. I think that we say that the church is the guest. So I just said that in the text it is said that the virgin is the church and that the guest is the people of God. Donc tu peux le dire en français fort, s'il te plaît. Comme il y avait, on se mélangeait un petit peu, j'ai juste dit que dans le texte, il était dit que les vierges c'était l'Église et que les invités c'était le peuple de Dieu. So the virgins of the church Les vierges, c'est l'Église, And the guests, the people of God. et les invités, le peuple de Dieu. and the bride. Et l'épouse, Jérusalem. Is that different to what we were saying before, or I was saying before? Or? Est-ce que c'est différent de ce qu'on a dit ou que j'ai dit avant? I just want to quote the text because we said that the guest was the church. It is just to quote the text. C'était juste pour citer Ok. le texte parce que tu avais dit que les invités, c'était l'Église. But if the virgins are also guests, then couldn't that be a good application? Si les vierges sont les invités, ça peut être une bonne application. But I don't know if we need an application or if we are quoted the text. So just the reason why I precise that in the text. Donc je ne sais pas si on lisait juste le texte ou si on faisait une application. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé ce qui est écrit dans le texte. Julie ou Divine, Divine? Mhm. Divine. Plus fort, s'il te plaît. What is the difference between the people of God and the church? What's the difference between the People and the church. I don't know. Je ne sais pas. What do we think? Qu'est-ce que vous pensez? Sorry? It is a good question. I think that the guests are Edom, Moab, and Ammon. Don't the people of Okay. God make up the church? Pardon, les gens, peuple de Dieu, c'est l'Église. Is the church, you said? Don't they, yeah, the people of God aren't just Edom, Moab, and Ammon, unless I'm wrong. So, c'est what Manuela said, yeah?
Edom, Moab et Ammon are the people of God. But isn't the people of God also all of his children? Donc le peuple de Dieu, ce n'est pas que Edom, Moab et Ammon, ce n'est pas, n'est-ce pas, aussi tous ses enfants? Or am I wrong? Donc peut-être que j'ai tort. C'est Alissa qui parle. Eric avait aussi. Eric a... So when she mentioned Edom, Moab, and Ammon, it's all over the person accepted Adventism. Adventist. Accepted? Accepted. She does. Accept. Pardon? Accept. Not in, Adventists are not Accept. included. Adventists are not included. Brother Vadim? Yeah, I think here she mixes two parables, and at the first reading I will understand that the virgins are the guests and the church is the people of God. Donc là, je pense qu'elle mélange les deux paraboles. Donc à la première lecture, je comprends que les vierges sont les invités, c'est ça? So the virgins are? The guests. The virgins are the guests and the church is the people. Therefore, the church is the people. Et par conséquent, l'Église, c'est le peuple de Dieu. And I have also, I'm looking to see if Ellen White makes a connection between virgins and guests in other places. So we'll stop there. Et je regarde si Hélène White fait une connexion avec les vierges et les invités dans d'autres endroits. Sister Brittany? That was going to be my comment. What comment? I was going to make the same comment that the virgins are the guests. Elle était sur le point de faire le même commentaire que les vierges sont les invités. Based upon? Basé sur Matthew 25. Matthieu 25. He says the virgins are the guests. Il nous a dit que les vierges sont les invités. By default. Ah, c'est They're not folle. the bride and they enter the marriage. What does default mean? Ah, par défaut. Ah, par défaut. Without saying explicitly virgins equal guests, the virgins are attending the wedding. Donc, sans dire de façon explicite que les vierges, c'est égal aux invités, c'est elles, les vierges, qui vont à au mariage. So Donc, c'est pour ça qu'elle dit par défaut. if you work It's more of a question. if you work at a ministry, Donc, si tu travailles dans un ministère you're a worker or a volunteer, doesn't mean you're a student. donc, et que tu travailles là en tant que volontaire, ça ne veut pas dire que tu es un étudiant. Because these virgins are workers there, aren't they, at the wedding? They're not guests. Parce que ces vierges-là, ce ne sont pas des invités, ce sont des travailleurs. If you went to the marriage of Cana, Au mariage de Cana, and the servants that are pouring out the wine, they're not guests, they're workers. les serviteurs là, qui donnent le vin ne sont pas des invités, ce sont des ouvriers. Agree with that? Tu es d'accord avec ça? So I get the point, the logic, but I'm saying in the parable itself, they're not guests. Donc je comprends la logique, le point, mais dans la parabole en elle-même, ce ne sont pas des invités. So I think the observation that Brother Vadim made Et je pense que l'observation faite par Vadim is the one that's the answer to this problem. est la réponse à ce problème. That she's combining multiple parables all in one. Elle combine plusieurs paraboles en une seule. And when she does that, Et lorsqu'elle fait cela, then you get sort of this mix here, vous avez tout ce mélange-là. and you end up getting problems. Et vous finissez par avoir des problèmes. Unless we're going to say there is actually three separate individual things. Donc maintenant, à moins qu'on dise qu'il y ait trois choses individuelles séparées. Let me just check something. So, I've put Jerusalem, Donc je mets Jérusalem, so this is really a kingdom. et là c'est un royaume. You okay with that? Et vous êtes d'accord avec ça? And where is the kingdom? Où se trouve le royaume? I saw your hand. Brother Eric, where's the kingdom? Eric, où se trouve le royaume?
In heaven? In heaven. Au ciel? Because remember, this is a problem that the Millerites get wrong. Parce que rappelez-vous, là, c'est le problème qu'avait faux, c'était l'erreur des Millerites. And if you see what's being discussed here, Si vous voyez ce qui est en train d'être discuté, là, she actually goes into the fact elle va dans le fait, là, that the marriage is really happening and we're here on earth still. que le mariage a lieu et que nous sommes toujours sur terre. I think it's in the next paragraph. They were not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven. Ils n'étaient pas présents en personne dans le mariage parce qu'il a eu lieu au ciel, tandis qu'ils étaient sur la terre. So this kingdom that's being discussed here is the New Jerusalem or the heavenly Jerusalem. Alors ce royaume dont il est fait mention, là, il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. And this is where you're going to begin to get into problems Et c'est là où vous allez entrer dans des problèmes. because as an example, Matthew 13, Parce qu'en tant qu'exemple, Matthieu 13, the field is what? le champ, c'est quoi? What's the field? Field equals Le champ, c'est quoi? The world, the heart, the church. Okay, let's revise. On va réviser Matthieu 13. Matthew 13. Matthieu 13. So everyone was going to, actually not everyone was going to, some people went to verse 38 and some people went to Christ object lessons. Alors certains ont été dans Parabole pour Jésus-Christ And I went to verse 24. et moi je suis allée dans le verset 24. The field is? Le champ c'est The kingdom of heaven. c'est le royaume des cieux. We okay with that? Vous êtes d'accord? Kingdom of heaven. Le royaume du ciel. What we've got to remember, I think we discussed this before, Je crois qu'on en a morning. discuté ce matin, il nous faut nous rappeler. church triumphant. L'Église There's a triomphante, big argument c'est une grande discussion là. what the church triumphant is and where is it. Qu'est-ce que l'Église triomphante et où elle est? And who was it this morning? Et qui, what? Someone said this morning about where the church triumphant is. Et quelqu'un a dit ce matin, Brittany, que où était l'Église triomphante. So now our opponents are saying, Maintenant, nos opposants disent, because they've got some spirit of prophecy quotes, parce qu'ils ont des citations de l'esprit de prophétie, the church triumphant is where? que où se trouve l'Église triomphante? In heaven. Au ciel. Because the church triumphant doesn't have any bad people in it. Parce que dans l'Église triomphante, il n'y a aucune mauvaise personne. Because it's the kingdom of God. Parce qu'il s'agit là du royaume de Dieu. Simple. C'est simple. But here, Mais ici, Jesus says the kingdom of heaven is like a field. Jésus dit le royaume du ciel est semblable à un champ. And then he's going to tell you what the field is. Et ensuite, il va nous dire ce qu'est le champ. The field is what? Qu'est-ce que le champ? The earth. Et la terre. So he says, verse 38, it's the earth. Au verset 28, il nous dit c'est la terre. So what's happened to the kingdom of heaven? Que s'est-il passé au royaume? This Oui, one. 38. Hein? What's happened to the kingdom of heaven that was up here? Au royaume, que s'est-il passé au royaume du ciel qui est là? It's moved from heaven Il a été au ciel to earth. sur la terre. So now the whole earth is the kingdom of heaven. Maintenant, toute la terre est le royaume du ciel. And then in Christ Object Lesson, Ellen White's going to tell you it's not even the earth, it's what? The church. Mais dans la parabole pour les paraboles de Jésus-Christ, ça va nous dire c'est pas le monde, c'est quoi? C'est l'Église. So the church then becomes the kingdom of heaven. The Donc- church on earth. L'Église sur terre devient donc le royaume de Dieu. So the problem when we deal with this is we've got multiple parables with multiple symbols. Donc on a plusieurs paraboles avec des symboles multiples dans cette parabole, dans cette And- citation. If you get that wrong, Et si on comprend pas cela, you're going to get into problems. on aura donc des problèmes. Brother Eric. Oh, she said you had your hand up. Tu avais levé Non. la main? Ah non, non, pas. Okay, so Matthew 25 about these virgins, Alors Matthieu 25 au sujet de ces vierges. the virgins of the church and the guests of the people. Les invités sont le peuple, les vierges, l'Église.
So if we went to Matthew 22, Donc si on va dans Matthieu 22, now it depends who you ask tout dépend à qui tu poses la question, what Matthew 22 means. ce que signifie Matthieu 22. And I also guess if you're going to ask Ellen White, Et je suis sûre que si vous posez la question à Ellen White, it depends as well, cela dépendra aussi, because you can give different answers. parce qu'elle va donner différentes But we'll réponses. go with the most obvious one, Mais on va avec celle qui est la plus évidente, because people are saying the guests parce que les gens vont dire que les invités are Edom, Moab, and Ammon. sont Édom, Moab et Ammon. So I'm assuming we'll, or some of us at least, have a level of understanding of Matthew 22. Et je pense que certains d'entre nous avons donc une compréhension de Matthieu 22. Matthew 22 is a fairly long parable, Est une parabole assez longue. and let me see where I want to pick up from. Verse 11. Verset 11. Sister Tiffany, Tiffany, 22:11. 22, 11. What year? Quelle année? 22, 11. What year? So read 22:11. Read Which year? 22:11. Which year? Read 22:11. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage. Sister Sophie. Ah, not sure. Brother Eric. Ouais, 1844. So October 22nd, Ouais. 1844. 22 octobre 1844. Brother Vadim. The same. Why? C'est ça, c'est ça. Because he comes to see the guests, which he makes an investigation. So the judgment, investigating judgment. Parce qu'il vient voir les invités, jugement investigation. So this is the investigative judgment. Jugement investigatif. And who's he investigating? Et il investigue qui là? The guests. Les invités. So if we're going to pick up this word guests, it's the investigative judgment. Donc si on relève là le mot invité, jugement investigatif, And this is not Edom, Moab, and Ammon. là ce n'est pas Édom, Moab et Ammon. This is Cain and Abel Là c'est Caïn et Abel that are being targeted here. qui est visé. How do we know it's Cain and Abel? Comment savons-nous qu'il s'agit de Caïn et Abel? Sister Julie? You think it's Abel? Oh, you don't know anything? Okay, what don't you know? Why Qu'est-ce don't que you tu- know? Pourquoi tu ne sais pas? Tell me what you Qu'est-ce don't que know. qu'est-ce que tu ne sais pas? Merci. I had quite a few questions. I want to know how far you stopped knowing. Et je veux savoir, j'ai posé plein de questions, je veux savoir où tu as arrêté de ne pas savoir. Let me ask you some questions. Are you okay with this? Es-tu d'accord avec ça? So, I said, let's go to Matthew 22. J'ai dit allons dans Matthieu 22. It's a story about a marriage. C'est l'histoire d'un mariage. People are invited, they don't come, more people are invited. Les gens sont invités, ils ne viennent pas, d'autres personnes sont invitées. Verse 11, Et au verset the 11, king le roi comes to investigate. vient pour investiguer. And he wants to check all the guests to see if they've got the garment. Et il vérifie si tous les invités ont le vêtement. And I asked,
Et j'ai posé la question. where would you place this parable? And I said, it depends who you ask. Et j'ai demandé où vous placerez cette parabole et j'ai dit tout dépend à qui vous poserez la question. And Ellen White will apply this parable in different ways, Et Ellen White va appliquer cette parabole de façon différente. but her most fundamental or classic interpretation of this parable, Et cette interprétation classique, fondamentale de cette parabole, by the time you get to verse 11, au moment où vous arrivez au verset 11, she marks this as the investigative judgment, elle va l'indiquer comme étant le jugement investigatif. which is why Brother Eric said October 22nd, 1844. Et c'est pour ça qu'Éric a dit le 22 octobre 44. And so I said, if it's October 1844, it can't be Edom, Moab, and Ammon. Et j'ai dit si c'est le 22 octobre 44, ça ne peut être Édom, Moab et Ammon. Because if you're going to use typology, Parce que s'il vous faut utiliser la typologie, hein, for one thing, Edom, Moab, and Ammon would be called before. It would ça, have been called before. ça veut dire qu'ils seront appelés avant, But mais this is the investigative judgment of the dead. il s'agit du jugement investigatif des morts. It's going to go to the living. Ensuite, il va aux vivants. So I said, who's been investigated? Je dis qui a été investigué. Are you okay so far? Tu es bon là? So I said, Cain and Abel. Et je dis en fin de compte, c'est Caïn et Abel qui ont été investigués. So I'm saying, why Cain and Abel? Je dis pourquoi Caïn et Abel? Because they're dead. Because they're dead, Parce qu'ils sont morts. but Cain's a bad man. Mais Caïn, c'est un mauvais homme. Is he going to come to the wedding as a guest? Est-ce qu'il va venir dans le mariage en tant qu'invité? Bah, peut-être qu'il va venir, mais Dieu il va investiguer et il verra qu'il n'a pas la vie des noces, donc il va être rejeté. So he might come, but God will investigate him and he will see that he hasn't got the wedding garment, so he will not get in. He's already in. Il est déjà à l'intérieur. They're all in. Ils sont tous à But l'intérieur. he's about to get thrown out. Il est sur le point d'être jeté. You said he might come. Tu dis, il pourrait venir. So I'm saying, how do you know he came? Alors comment sais-tu qu'il est venu? So we have to go back to the original story. Parce qu'il faut revenir à l'histoire d'origine. And what's Cain doing Et qu'est-ce qu'il fait Caïn? in the story? Il offre un mauvais sacrifice à Dieu. Il give a bad offering to God. No, not bad offering. C'est pas une mauvaise offrande. He's making a good offering to God, Il fait une bonne offrande à Dieu. and it's indicating that he believes in God. Caïn, you see that? Cain. Ça veut dire qu'il fait une bonne offrande à Dieu, et qui veut dire qu'il fait une bonne offrande. But in that story, Et il croit en Dieu. Mais dans cette histoire, it's not the appropriate offering to give. mais ce n'est pas l'offrande appropriée à donner. He's giving a thank offering, and he's not supposed to do that in that situation. Il fait une offrande de remerciement et ce n'est pas dans cette situation qu'il fallait qu'il l'offre. So it's identifying that he believes in God. Donc ça identifie qu'il croit en Dieu. You could say he's a Christian. On peut dire qu'il est chrétien. You could say he's a member of the church. On peut dire qu'il est membre de You l'Église. could say that he's got his name written in the book of life. On peut dire qu'il a son nom écrit dans le livre de vie. So therefore, he would have to be in this judgment. Par conséquent, il doit être dans ce jugement. He's not a Gentile. Ce n'est pas un gentil. Hein. So that's why we would know he would be there. C'est la raison pour laquelle il doit être là. And then, as you said, Mais après, tu as dit, this person who doesn't have a garment on. mais cette personne n'a pas de vêtements. Because when he gives a thank offering instead of a sacrifice offering, Parce que quand il donne, or a sin offering, I should say, l'offrande de remerciement au lieu de faire l'offrande du pardon des péchés, he's saying, il dit, I haven't done any sin je n'ai commis aucun péché because I'm righteous, parce que je suis juste. self-righteous. Je m'autoproclame juste. And if you're self-righteous, it means you've got your own garment, not the wedding Et garment. si vous vous proclamez juste, ça veut dire que vous portez vos propres vêtements. Okay with that? So, you might make an application that this could be Edom, Moab, and Ammon, but I'm not sure that it would be. Donc on pourrait peut-être faire une application disant que ce soit Édom, Moab et Ammon, mais je ne pense pas que ce serait le cas. And as I said, I think the answer to this problem is that it's multiple parables all squashed into one. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a plusieurs paraboles qui sont entre elles. Because in Matthew 13,
qui sont insérés là. Et This parce is que what? dans Matthieu 13, qu'est-ce que c'est ça? Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. This is the kingdom, C'est le royaume. and then this is, Et ça, c'est le field. no, that's the field. These are, Et ça, c'est quoi? The form. Quoi? this is the people. C'est les gens. But this is the kingdom of heaven on earth. Mais ça, c'est le royaume de cieux sur terre. So Ellen White's going to actually say it's what? Mais Ellen White va nous dire qu'en fin de compte, c'est quoi? She says it's the church. Elle va nous dire que c'est l'Église. So you've got the people and the church. Vous avez les peuples et l'Église. If you've got the people and the Et church, si vous avez le peuple et l'Église, then when you come to the story of the virgins, quand vous allez dans l'histoire des you Vierges, don't have Jerusalem in that story, you just have the bride. nous avons Jérusalem dans cette histoire, tout comme l'épouse. So in that story, Dans cette histoire, because in Matthew 25 it says the kingdom of heaven, parce que dans Matthieu 25, il dit le royaume des cieux. it says, Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Et le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. So then you're going to say the 10 virgins Donc is the church, kingdom of heaven, Vous allez dire que les 10 vierges sont l'Église, le royaume des cieux. and then we have to work out, is it the individual people? Et après, il faut qu'on regarde si c'est des personnes individuelles. When you get 10 virgins together, is that a church, and is one virgin a person? Alors, est-ce qu'une vierge c'est une personne ou est-ce qu'on a ou c'est l'Église? Because in the parable, it doesn't really talk about guests or anything. It just talks about the virgins, Parce que dans la parabole, on ne nous parle pas d'invités, on nous parle que de vierges. and it talks about the bride. Et ça nous parle de l'épouse. So these parables aren't as straightforward. Donc I elles ne don't sont think. pas aussi claires et directes, je pense, ces paraboles. Could the virgins in this application that you just drew, would they be the servants of the field, or could they be? Donc est-ce que dans l'application que tu as faite, elles pourraient être les serviteurs dans le champ? And then the virgins having the application of being priests within the church, Et après, les vierges ont l'application d'être des prêtres à l'intérieur dans l'Église. or is that just mixed? The 10 virgins are good and bad. Les 10 vierges, elles sont soit bonnes, soit mauvaises. The wise ones. Mais les sages, I don't think you can take half the virgins and make them into servants. je ne pense pas qu'on peut prendre la moitié des vierges pour faire d'elles des serviteurs. The servants would be more like the midnight criers. Les serviteurs au cri de minuit, what? In the parable, there's a person crying, Dans la parabole, il y a une personne qui crie. hold by her. Okay, keep going. What was your original question? With the virgins. Oh, no, I meant here, sorry. I was having trouble just identifying Eve regarding to Ezekiel 37. Donc j'avais des problèmes avec Ève dans Ézéchiel 37. Because we were saying that Eve is the kingdom. On dit qu'Ève, c'est le royaume. So in Ezekiel 37, Donc dans Ézéchiel 37, those bones are a symbol of what? ces os sont un symbole de Jean. So they're individual people, Ce sont des personnes individuelles. but it says in the parable what? Mais dans la parabole, que nous est-il dit? Because it doesn't say, I don't think it says people, I think it says the bones are Il nous dit que les os sont House of Israel, house of Israel, la maison d'Israël. which is, I guess, a kingdom. Donc c'est un royaume. And if we say that the Ezekiel 37, that story, Et si nous disons dans cette histoire qu'Ézéchiel 37 is est the parallel story of the creation of Eve, la parabole de la création d'Ève, I don't know if you agree with that parallel. je ne sais pas si tu es donc d'accord avec ce parallèle. So the house of God Donc la maison de Dieu must equal Eve doit être équivalent à Ève. if you're going to parallel them. Si tu dois les mettre en parallèle. Would you agree with that? Es-tu d'accord avec ça? So the house of Israel, La maison d'Israël, what are we going to say that is? qu'est-ce qu'on va dire que c'est? Are we going to call it the kingdom Allons-nous l'appeler le royaume or the church? ou bien l'Église?
Because Both. they're the same thing, Parce que c'est la même chose, as opposed to two separate things. en opposé à deux choses différentes. Is that what you mean? Et c'est ce que tu veux dire? Are you saying church is separate to kingdom? Tu dis l'Église est différente et séparée du royaume? Or you, in that story, you're saying they're the same? Ou bien tu dis que c'est la même chose dans cette histoire? In that story, they happen to be the same because one symbol can. Okay. Donc c'est la même chose parce qu'un symbole peut avoir plusieurs significations. So Israel is the kingdom of the church, Israël est un royaume ou l'Église. and God's going to marry. Dieu va se marier. Adam marries. And then you've got the bones. Adam s'est marié. Ensuite, on a les os. This would be the people, the Ça, individuals. ça serait donc les individus, les personnes. So you have these two things. On a ces deux choses-là. It seems to me in Matthew 25 you have two. Il me semble qu'aussi dans Matthieu 25, on en a deux. And in Matthew 22, Et dans Matthieu 22, it talks about the people who go into the wedding ça nous parle des personnes qui vont donc dans le mariage, are guests. qui sont des But in invités. 25 it says the people that go in are virgins, Mais là, ça nous dit des personnes qui sont donc des vierges. which is kind of what Sister Brittany was saying. Et c'est un peu ce que Brittany disait. At one level, the guests and the virgins become one À un, and the cer- same. à un certain niveau, les vierges et les invités deviennent un seul. So I don't know how we're going to address this. If we're going to say this is a fixed concept, Donc je ne sais pas comment on va aborder cela. Est-ce qu'on va dire que c'est un concept fixe? if we're going to say the people and the church and the kingdom are three separate things, Est-ce qu'on va dire que cela, c'est trois choses différentes? it seems to me Ellen White doesn't quite say that, Il me semble qu'Ellen White ne dit pas vraiment cela, especially here, particulièrement là, because he says the kingdom of heaven, parce qu'il nous a dit que le royaume des cieux, and she says that's the church. elle dit cela comme étant l'Église. So sometimes she equates the kingdom and the church together. Et des fois, elle met ensemble ces symboles, les vierges et l'Église. So let me summarize what I think. Donc je vais résumer ce que je crois. I think you have two things. Je pense que nous avons donc là deux choses. You have a church Nous avons donc une Église and you have members of the et church. nous avons les membres de l'Église. And sometimes that church is called a kingdom. Et parfois, cette Église est appelée royaume. I think in this setting it's called the kingdom separate to the church because this one's in heaven. Donc là, dans cet exemple-là, l'Église est séparée parce qu'elle est appelée le roi, elle est au ciel. In the story of Noah, you've only got two things. Dans l'histoire de Noé, on a deux choses. The ark and Noah. L'arche et Noé. Then we have temple. Ensuite, nous avons un temple. The temple is built of stones. Le temple, donc, est construit de pierre. So you have these models over you have the field and the plants. On That's a three le champ et les plantes aussi. On a trois histoires Where there's only two things, not three. où on découvre deux choses et non pas trois. And the reason I think you get in three is because it's separating the kingdom that's in heaven Et with the church that's here on earth. Je pense qu'on a trois choses parce qu'elles séparent le royaume qui est au ciel et l'Église qui est sur terre. Yeah. In Revelation 21, verse 10, there is a high mountain. Apocalypse 21, il y a une montagne. Which is Apocalypse 21. Jerusalem. Ve- According to what we said, can we make a link to the Quel verset, s'il te plaît? 12, hein, c'est ça? 10? Ok, Apocalypse 21, 10. Il y a cette haute montagne et cette grande ville, cette Jérusalem sainte. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qu'il a dit? With Daniel 2? Is that how that verse reads? 21:10. Est-ce que c'est comme ça que ce verset se lit? Is the mountain the city? Est-ce que la montagne, c'est la ville? Brother Eric?
l'Ancien Testament, c'est toujours le cas, mais In the Old Testament is always the case. c'est parce qu'on ne pose jamais une ville sur une montagne. Pardon? Dans l'histoire, pour les humains, on ne pose jamais une ville dans une montagne, sur une montagne. So for human being, we cannot place a city upon a mountain. On construit dessus, mais on n'a même pas tout ça. Okay, we didn't bring it like that. Donc à chaque fois qu'on parle, on dit Jérusalem, on peut parler de tout le territoire. So when we speak about Jerusalem, it all the territory. Apocalypse 21, là, c'est un cas spécial. Quand même. Apocalypse 21, c'est un cas spécial. Là. Revelation 21, it's special. So you're saying it is or it is not? Donc ça l'est ou ça n'est pas? La montagne de Apocalypse 21, est-ce que c'est l'église? Ou est-ce que So, Daniel 2? so the mountain, is it the church or après? Quand il parle de la montagne, il parle de celle de Apocalypse 21 ou Daniel 2 finalement? So the mountain, is it Revelation 21 or Daniel 2? Your question is about which one? And my question Ma question est, is the mountain in verse 10 the same as the city in verse 10? est-ce que la montagne du verset 10 est la même chose que la ville du verset 10? Is the mountain and the city the same thing in that verse? Est-ce que la montagne et la ville, c'est la même chose dans ce verset? Qu'il est écrit, non? Non. It seems to me that it isn't. Pour moi, ça ne l'est pas. Verse 2, Verset 2. and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari. Verse 3 says God's going to tabernacle with men. Verset 3, on nous dit que Dieu va être parmi son peuple. And verse 8 says no bad people can come in. Verset 8 nous dit aucune mauvaise personne ne peut s'y joindre. And then verse 9 says, Et le 9, an angel came to John and says, I'll show you the bride, et l'ange vient vers Jean et lui dit, je te montrerai l'épouse, which is verse 2. qui est verset 2. So when he shows him the bride, he says, he took me to a mountain, Et quand il lui a montré l'épouse, il a dit, il va l'emmener sur une montagne. and when he's standing on the mountain, he sees the New Jerusalem coming down from heaven. Et quand il va se tenir sur la montagne, il va voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. So it seems to me that they're two separate things, Il me semble que ce soit deux choses différentes. even though, as Brother Eric said, in many places in the Old Testament, it seems to, you see those things as being parallel. Même si, Éric dit, dans l'Ancien Testament, ces choses sont mises en parallèle. Okay, we're over time, On a vraiment dépassé le temps. so maybe we'll have a chance, you can review it in your studies this evening. Vous allez pouvoir réviser cela dans vos études du soir. If you can get a chance, read Matthew 25, Si vous pouvez, lisez Matthieu 25 and in Christ Object Lessons, the parable about the 10 virgins. et le chapitre des 10 vierges dans les paraboles de Jésus-Christ. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père we Céleste, thank you for your goodness. te remercions pour ta We bonté. ask and pray for continued blessing upon us, Te demandons de continuer de nous bénir, that you would guide and direct us. que tu nous guides et tu nous diriges. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen.